Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient scatouées sur vous tous. Le Ramadan est un mois béni, un temps de spiritualité intense où les croyants cherchent à se rapprocher d'Allah à travers le jeûne, la prière et les bonnes actions. Ce mois sacré, au-delà de son aspect physique lié à l'abstinence de nourriture et de boissons, est une opportunité précieuse pour purifier son âme, renforcer sa foi et multiplier les actes d'adoration. Parmi ces actes, le dhikr, ou rappel d'Allah, occupe une place centrale. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate 13, verset 28. Le dhikr est un moyen puissant de renforcer son lien avec Allah, d'augmenter ses récompenses et d'atteindre la paix intérieure. Il ne se limite pas à des phrases répétées mécaniquement, mais englobe un rappel conscient et sincère d'Allah à travers des paroles et des actes. Pendant le Ramadan, le dhikr prend une importance encore plus grande. C'est un mois où les portes du paradis sont ouvertes, où les cœurs sont plus réceptifs et où chaque bonne action est multipliée. Faire du dhikr dans cette période permet d'élever son niveau de spiritualité, d'augmenter ses hasanas et de se rapprocher d'Allah avec encore plus d'intensité. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance du dhikr dans l'islam et ses bienfaits. Pourquoi le Ramadan est un moment idéal pour multiplier le dhikr. Quels sont les meilleurs dhikrs à réciter pendant ce mois béni? Comment intégrer le dhikr dans sa routine quotidienne de Ramadan? Prépare-toi à découvrir comment cette pratique simple mais puissante peut transformer ton mois de Ramadan et te rapprocher encore plus d'Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du dhikr dans l'islam premier. Définition du dhikr et son rôle dans la vie du musulman. Le dhikr, dhikr, signifie littéralement « rappel » en arabe. Dans un sens spirituel, il désigne l'évocation d'Allah par des paroles, des invocations ou même des actes qui rappellent sa grandeur. Le dhikr peut se faire de différentes manières, en récitant des formules spécifiques comme « Subhanallah », « Gloire à Allah »,« Alhamdulillah », « Louange à Allah », Allahu Akbar, Allah est le plus grand, et La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Mais aussi en méditant sur sa création, en lisant le Coran, ou en accomplissant des actes pieux avec sincérité. Le dhikr joue un rôle essentiel dans la vie du musulman, car il permet de maintenir un lien constant avec Allah, d'éloigner les tentations et de purifier le cœur. Il ne se limite pas à des moments précis de la journée, mais doit être intégré dans chaque instant de la vie. Comme l'a dit le prophète, l'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comparable à celui du vivant et du mort. Bukhari et Muslim. Autrement dit, sans dhikr, l'âme s'affaiblit et s'éloigne de la lumière divine. 2. Preuve du Coran et de la Sunna sur l'importance du dhikr. Le Coran et la Sunna regorgent d'enseignements sur la valeur du dhikr. Allah ordonne aux croyants de l'évoquer fréquemment. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une évocation abondante et glorifiez-le matin et soir. Sourate 33, 41 à 42. Ce verset met en évidence que le dhikr ne doit pas être occasionnel, mais constant et abondant. Le prophète a également encouragé les croyants à multiplier le dhikr, soulignant qu'il fait partie des actes les plus aimés d'Allah. Ne veux-tu pas que je t'indique la meilleure de tes actions,
la plus pure auprès de ton Seigneur, celle qui t'élève le plus en degrés, meilleure pour toi que de donner en aumône de l'or et de l'argent, et meilleure pour toi que de rencontrer ton ennemi et de lui trancher la tête ou qu'il te tranche la tienne. Long, ils dirent, bien sûr. Il dit, c'est l'évocation d'Allah. Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah. Ce hadith illustre à quel point le dhikr est un acte de piété immense, surpassant même le jihad et la charité en termes de récompense spirituelle. Troisième, les bienfaits du dhikr sur le cœur et l'âme. Le dhikr est un véritable remède pour le cœur et une source de sérénité pour l'âme. Parmi ses nombreux bienfaits, on peut citer « Il apaise le cœur et procure la tranquillité ». Allah dit « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate 13, 28. Dans un monde rempli de stress et d'angoisse, le dhikr est un refuge pour celui qui cherche la paix intérieure. Il éloigne le diable et renforce la foi. Le prophète a dit « Quand l'homme évoque Allah, le diable recule, mais lorsqu'il oublie de l'évoquer, le diable se met à le harceler. » Bukhari. Faire du dhikr régulièrement empêche Shaitan d'affaiblir notre foi et nous protège de ses insinuations. Il efface les péchés. Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » gloire et louange à Allah, 100 fois par jour verra ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Bukhari et Muslim. Cela montre que le dhikr est une porte vers le pardon et la miséricorde d'Allah. Il apporte des récompenses immenses et des degrés élevés au paradis. Le prophète a dit « Deux paroles légères sur la langue, mais lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. » Bukhari et Muslim. Chaque fois qu'un croyant évoque Allah, il accumule des hasanas qui seront précieuses au jour du jugement. Conclusion. Le dhikr est un pilier fondamental de la spiritualité musulmane. Il nourrit l'âme, purifie le cœur et renforce la relation avec Allah. Le Coran et la Sunna insistent sur son importance, et ses bienfaits sont immenses. Paix intérieure, protection contre Shaitan, effacement des péchés et récompenses abondantes. En intégrant le dhikr dans notre quotidien, nous suivons la voie des pieux et nous remplissons nos cœurs de lumière. Pendant le Ramadan, cette pratique devient encore plus précieuse, car chaque acte d'adoration est multiplié. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi le mois de Ramadan est le moment idéal pour multiplier le dhikr et comment en tirer le maximum de bénéfices. Pourquoi le Ramadan est un mois spécial pour le dhikr. Le mois de Ramadan est une période unique et bénie où les croyants redoublent d'efforts pour se rapprocher d'Allah à travers le jeûne, la prière, la lecture du Coran et les bonnes actions. Parmi ces actes d'adoration, le dhikr, rappel d'Allah, occupe une place centrale, car il permet d'exalter la grandeur d'Allah, de purifier l'âme et d'obtenir de multiples récompenses. Durant ce mois béni, chaque bonne action est démultipliée, et les cœurs sont plus réceptifs au rappel d'Allah. Le dhikr devient ainsi un moyen puissant d'optimiser son Ramadan et de renforcer sa relation avec le Créateur. Premier, le lien entre le Ramadan et le dhikr. Le Ramadan est un mois où le croyant est plus proche d'Allah grâce à l'intensification des actes d'adoration. Le jeûne lui-même est un rappel constant d'Allah, car il pousse le musulman à contrôler ses désirs, à se détacher des distractions du monde et à se concentrer sur son âme. Allah mentionne l'importance du dhikr après avoir prescrit le jeûne du Ramadan. Et pour que vous complétiez le nombre de jours prescrits et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 2, 185. Ce verset nous montre que le but du Ramadan ne se limite pas au jeûne, mais inclut aussi le rappel d'Allah et la gratitude. C'est un moment où l'on doit élever son niveau de spiritualité par le dhikr, la prière et la méditation. Le Ramadan est également le mois de la révélation du Coran, et le Coran lui-même est un dhikr.
nous avons fait descendre sur toi le rappel, dhikr, afin que tu expliques aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Sourate 16, 44. Réciter le Coran, méditer sur ces versets et en tirer des leçons est une forme suprême de dhikr qui doit être intensifiée pendant ce mois sacré. Deuxième hadith est versé sur l'importance du dhikr en Ramadan. Le prophète a insisté sur l'importance du dhikr en Ramadan et sur ses immenses récompenses. Il a dit « Il y a deux paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. » Bukhari et Muslim. Le Ramadan est l'occasion idéale pour multiplier ces paroles, car chaque dhikr est récompensé plusieurs fois plus que dans les autres mois. Le prophète a également mentionné que l'évocation d'Allah est l'un des actes les plus précieux durant ce mois. Lorsqu'on lui a demandé quels sont les meilleurs actes en Ramadan, il a répondu « Accroître le dhikr d'Allah » Ibn Khuzayma. Un autre hadith illustre la valeur immense du dhikr. Le jeûneur a deux moments de joie, lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre son Seigneur. Bukhari et Muslim. Le croyant qui passe son Ramadan en multipliant le dhikr ressentira une joie intense, non seulement en rompant son jeûne, mais aussi en rencontrant Allah le jour du jugement avec une balance remplie de rappels d'Allah. Troisième. L'impact spirituel du dhikr en période de jeûne. Le jeûne purifie le corps et l'âme, créant un état de spiritualité intense qui rend le cœur plus réceptif au dhikr. Voici 3 effets puissants du dhikr pendant le Ramadan. Il renforce la patience et la constance. Le Ramadan nous enseigne la sabr, patience, qui est une qualité essentielle pour atteindre la piété. Le dhikr aide à développer cette patience en nous rappelant que tout ce que nous faisons est pour Allah. Il éloigne Shaitan et purifie le cœur. Le prophète a dit « Satan circule dans le fils d'Adam comme le sang dans ses veines. » Bukhari et Muslim. Mais en Ramadan, les diables sont enchaînés et les cœurs sont plus enclins à la spiritualité. C'est l'occasion parfaite pour remplir nos âmes de lumière et repousser définitivement les mauvaises habitudes grâce au dhikr. Il transforme les moments d'attente en adoration précieuse. Le Ramadan comporte de nombreux moments de silence et d'attente, avant la prière, pendant la préparation du ftour, pendant les trajets, etc. En remplaçant ces instants par le dhikr, chaque seconde devient une source de récompense immense. Conclusion. Le Ramadan est un mois béni où chaque bonne action est multipliée, et le dhikr est un moyen simple mais puissant de profiter de ces bénédictions. Il renforce la foi, apaise le cœur, efface les péchés et rapproche de la miséricorde d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah verra ses péchés passer pardonnés. » Bukhari et Muslim. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d'intensifier le dhikr, car c'est l'une des clés du succès spirituel en ce mois sacré. Dans la prochaine partie, nous découvrirons quels sont les meilleurs dhikrs à réciter en Ramadan et comment les intégrer dans notre quotidien. Les meilleurs dhikrs à faire pendant le Ramadan. Le Ramadan est une période où chaque acte d'adoration est multiplié en récompense. Parmi les meilleures actions à faire durant ce mois béni, le dhikr, rappel d'Allah, occupe une place essentielle. Il existe plusieurs types de dhikr que l'on peut réciter pour maximiser les bienfaits spirituels et accumuler des hasanas. Dans cette section, nous allons explorer les meilleurs dhikr à réciter pendant le Ramadan, leur signification et leurs immenses mérites. Premier, le tasbih, tahmid, tahlil et takbir. Explication et mérite. Ces 4 formules sont parmi les dhikrs les plus puissants et les plus recommandés en islam. Tasbih, tasbih. Subhanallah, subhanallah, signifie gloire à Allah. Tahmid,
tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, signifie louange à Allah. Tahlil, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Signifie il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Takbir, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Signifie Allah est le plus grand. Le prophète a dit, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu akbar m'est plus cher que tout ce que le soleil a illuminé. Muslim. En répétant ces formules, nous exaltons Allah, nous reconnaissons sa grandeur et nous remplissons notre balance de bonnes actions. Deuxième, l'istighfar, demande de pardon. Pourquoi et comment le faire? L'istighfar et l'istighfar consiste à demander pardon à Allah pour nos péchés. Même en Ramadan, alors que nous faisons de bonnes actions, il est essentiel de continuer à demander pardon car nul n'est à l'abri des fautes. Le prophète, bien qu'exempt de péché, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. Bukhari. Les meilleures formules d'istighfar, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Sayyid al-Istighfar, la meilleure des demandes de pardon. Ô Allah, tu es mon Seigneur, nul n'est digne d'adoration en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je suis fidèle à ton engagement et à ton pacte autant que je le peux. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai fait. Je reconnais envers toi tes bienfaits sur moi et je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc, car nul ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Bukhari. L'istighfar efface les péchés et ouvre les portes de la miséricorde divine, ce qui est particulièrement important en Ramadan. Troisième. La salat à la Nabi, prière sur le prophète, et son importance. Envoyer des prières et des salutations sur le prophète est un dhikr qui apporte de nombreuses bénédictions. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Sourate 33, 56. Le prophète a dit, « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. » Muslim. Formule recommandée, « Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad, kama sallaita, ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. » Quatrième. La shahada, témoignage de foi, et sa récompense le tahlil, la ilaha illallah, est la clé du paradis et le plus grand des dhikrs. Le prophète a dit, le meilleur des dhikrs est la ilaha illallah, Tirmidhi. Dire sincèrement la ilaha illallah en Ramadan renforce la foi, purifie le cœur et rapproche d'Allah. Cinquième. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, et d'autres invocations coraniques, le verset du trône, Ayat al-Kursi, est l'un des versets les plus puissants du Coran. Allah, point de divinité, à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Sourate 2, 255. Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi, après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, sauf la mort. » Nasaï. Autres versets et invocations recommandées en Ramadan. Les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Protection contre le mal. La doua de Laylatul Qadr, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. 6. Différents moments où le dhikr est particulièrement recommandé en Ramadan. Avant l'iftar, le moment avant la rupture du jeûne est une période très précieuse pour faire des invocations et du dhikr. Après les prières obligatoires, le prophète recommandait de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois après chaque prière. Pendant les prières nocturnes, Tarawih et Tahajjud. C'est un moment propice pour réciter des dhikrs et demander pardon. En marchant, en cuisinant, en attendant, transformer les moments morts en moments de rappel d'Allah.
Avant de dormir, dire Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates du Coran pour la protection nocturne. Conclusion. Le dhikr est un trésor spirituel qui nous permet de multiplier les récompenses en Ramadan. Parmi les meilleurs dhikrs à réciter, on retrouve le tasbih, tahmid, tahlil et takbir pour glorifier Allah. L'istighfar pour obtenir le pardon d'Allah, la prière sur le prophète pour être béni par Allah, la shahada pour renforcer la foi, ayat al-kursi et les sourates protectrices pour la protection et la bénédiction. En intégrant ces dhikrs dans notre quotidien en Ramadan, nous maximisons nos récompenses et renforçons notre connexion avec Allah. Dans la prochaine partie, nous verrons comment intégrer le dhikr dans sa routine quotidienne pendant le Ramadan afin d'en tirer le maximum de bénéfices. Comment intégrer le dhikr dans sa routine quotidienne en Ramadan? Le Ramadan est une occasion en or pour ancrer le dhikr dans notre quotidien et en faire une habitude durable. Pourtant, entre le jeûne, les prières et les obligations personnelles, il peut être difficile de garder une constance dans le rappel d'Allah. Voici des conseils pratiques pour intégrer le dhikr tout au long de la journée, en restant sincère et en maximisant les récompenses. Premier conseil pratique pour faire plus de dhikr dans la journée. Commencer et terminer sa journée avec le dhikr. Réciter l'invocation du matin, Adkar as-Sabah, après le Fajr, et celle du soir, Adkar al-Masa, après le Maghrib. Lire Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates du Coran avant de dormir pour protection. Profiter des moments perdus pendant les trajets, voitures, bus, métro. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. En cuisinant ou en préparant le ftour, écouter et répéter du dhikr. En attendant l'iftar, multiplier l'istighfar et invoquer Allah. Associer le dhikr aux actions du quotidien. Avant d'entrer aux toilettes, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Après avoir mangé, Alhamdulillah alladhi atamana wa saqana wa ja'alana muslimin. Avant de sortir de chez soi, Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Deuxième. L'importance de la constance et de la sincérité. Le prophète nous a appris que le meilleur des actes est celui qui est fait régulièrement, même s'il est petit. L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est minime. Bukhari et Muslim. Comment être constant dans le dhikr? Fixer un objectif quotidien, 100 fois Subhanallah par jour. Noter ses rappels dans un carnet ou une application. Se rappeler que chaque mot de dhikr rapproche d'Allah, même si on est fatigué. Être sincère dans son dhikr. Ne pas faire du dhikr machinalement, mais avec le cœur et la conscience. Se rappeler que chaque parole est enregistrée et pèse dans la balance des bonnes actions. Troisième. Exemple de méthode pour mémoriser et réciter régulièrement. Utiliser un carnet de dhikr. Écrire chaque jour les dhikrs récités et suivre ses progrès. Utiliser des applications de rappel. Des applications comme Isnul Muslim ou Daily Dhikr peuvent aider à rester constant, suivre une routine simple. Après chaque prière, Tigapulo Tigakali, Subhanallah. Tigapulo Tigakali, Alhamdulillah. Tigapulo Umpat Kali, Allahu Akbar. Après la lecture du Coran, répétez La ilaha illa Allah et demandez à Allah de nous illuminer avec le Coran. Quatrième, lien entre le dhikr et les autres adorations. Le dhikr renforce les autres actes d'adoration. Avec la prière, il nous aide à mieux se concentrer dans la salate. Avec la lecture du Coran, il nous permet de méditer sur les versets. Avec l'aumône, sadaka, le dhikr nous pousse à donner par amour pour Allah. Conclusion. Le dhikr est un trésor spirituel qui peut être intégré dans notre routine sans effort majeur. En multipliant les moments de rappel de façon sincère et régulière, nous remplissons notre ramadan de lumière et de bénédiction.
Astuce finale. Se rappeler que chaque instant de dhikr est un pas de plus vers le paradis. Dans la prochaine partie, nous verrons les bienfaits du dhikr après le Ramadan et comment continuer cette habitude toute l'année. Conclusion et appel à l'action. Tout au long de cette vidéo, nous avons découvert l'importance du dhikr en islam, en particulier durant le Ramadan. Nous avons vu pourquoi ce mois est le moment idéal pour multiplier le rappel d'Allah, quels sont les meilleurs dhikrs à réciter et comment les intégrer facilement dans notre quotidien. Rappel essentiel. Chaque mot de dhikr est une source de récompense et de proximité avec Allah. Le prophète a dit « Ne veux-tu pas que je t'indique une des meilleures actions, la plus pure auprès de ton Seigneur, celle qui t'élève le plus haut en degré, qui est meilleure pour toi que de dépenser de l'or et de l'argent, et meilleure que d'affronter ton ennemi sur le champ de bataille ?» Ses compagnons répondirent « Bien sûr, ô messager d'Allah !» Il leur dit « Le rappel d'Allah. » Tirmidhi. Passe à l'action dès aujourd'hui. Fixe-toi un objectif de dhikr chaque jour et sois constant. Pratique avec sincérité et ressens chaque parole prononcée. Associe le dhikr aux autres adorations, prières, lecture du Coran, charité. Profite des moments libres pour multiplier le rappel d'Allah. Le Ramadan passe vite, mais le dhikr peut rester avec toi toute l'année, faisant une habitude durable pour renforcer ta foi et préparer ton au-delà. Qu'Allah nous accorde la sincérité dans notre dhikr, nous facilite l'adoration et nous compte parmi ceux dont les cœurs sont toujours tournés vers lui. Et toi, quel est ton dhikr préféré en Ramadan? Dis-le en commentaire et partage cette vidéo pour inspirer les autres. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'as déjà mis, mal à l'aise, et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient d'armois sur vous tous. Attention, beaucoup de croyants commettent une erreur sans s'en rendre compte. Une erreur qui peut affecter leur relation avec Dieu. Lorsque l'appel à la prière du Maghrib retentit, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous précipitez-vous sur la nourriture pour rompre votre jeûne et manger un repas complet avant de prier, ou bien vous accomplissez immédiatement votre prière avant de prolonger l'iftar? Saviez-vous que retarder volontairement la prière du Maghrib après avoir bien mangé peut être une erreur grave? Beaucoup de musulmans prennent l'habitude de s'asseoir longuement pour manger après l'adhan, sans se rendre compte des conséquences spirituelles que cela peut engendrer. Pourtant, la prière est la première chose sur laquelle nous serons jugés, alors pourquoi prendre le risque de la négliger même temporairement? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il ne faut jamais retarder la prière du Maghrib après l'iftar. Quelles sont les recommandations du prophète Mohammed? Paix et bénédiction de Dieu sur lui, et comment adopter la bonne attitude afin de ne pas tomber dans cette erreur. Préparez-vous à découvrir un enseignement essentiel qui pourrait transformer votre manière de pratiquer votre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Explication du problème. La prière du Maghrib est l'une des 5 prières obligatoires en islam. Elle marque la fin du jeûne quotidien pendant le mois de Ramadan et se situe à un moment clé de la journée,
juste après le coucher du soleil. Son importance est capitale, car en tant que prière prescrite, elle doit être accomplie dans son temps imparti et ne peut être retardée sans raison valable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a insisté sur la nécessité d'accomplir les prières à l'heure. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il est mentionné que la prière la plus aimée auprès d'Allah est celle accomplie dès le début de son temps. Cela signifie que retarder volontairement la prière sans excuse légitime est une erreur à ne pas prendre à la légère. Que faut-il faire en premier, prière ou iftar? Lorsque l'appel à la prière du Maghrib est lancé, la question se pose. Faut-il d'abord prier ou d'abord manger? Selon la tradition prophétique, la meilleure approche est de rompre rapidement le jeûne avec quelques dattes ou de l'eau, puis d'accomplir immédiatement la prière du Maghrib avant de prendre un repas complet. Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim montre que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rompait d'abord son jeûne avec quelques dattes avant de prier. Cela permet d'honorer l'ordre divin en priorisant la prière tout en calmant la faim. Cependant, de nombreuses personnes font l'erreur de retarder la prière du Maghrib après avoir pris un repas copieux. Elles s'installent à table, commencent par manger un repas complet, discutent en famille et prennent parfois même un dessert avant de se souvenir qu'elles doivent accomplir leur prière. Pourquoi certaines personnes retardent-elles la prière après avoir mangé? Plusieurs raisons expliquent pourquoi certains croyants repoussent la prière du Maghrib après l'iftar. L'habitude culturelle. Dans certaines familles et traditions, il est courant de faire un long repas dès l'iftar en considérant la prière comme une action secondaire qui peut être accomplie plus tard. La faim intense. Après une journée entière de jeûne, beaucoup ressentent un besoin immédiat de manger et ont peur de ne pas avoir assez d'énergie pour prier. L'influence de l'environnement. Dans les grandes réunions familiales ou les repas collectifs, il peut être difficile de s'éloigner de la table pour accomplir sa prière à l'heure. Le confort après le repas. Après avoir bien mangé, on peut être pris d'une sensation de fatigue ou de lourdeur qui rend la prière plus difficile à accomplir avec concentration et sérénité. Les conséquences de cette habitude. Lorsqu'on prend l'habitude de retarder la prière après un long repas, plusieurs problèmes se posent. On risque d'oublier la prière en restant occupé avec le repas, les discussions et les distractions. L'esprit devient moins concentré après un repas copieux, ce qui diminue la qualité de la prière. On ne respecte pas l'enseignement prophétique qui encourage à prier dès que possible après la rupture du jeûne. Il est donc essentiel de revoir nos priorités. L'iftar est important, mais la prière du Maghrib doit toujours passer en premier après avoir rompu le jeûne rapidement. Les conséquences d'un retard volontaire. La prière est le pilier central de l'islam et doit être accomplie à l'heure prescrite. Dans le cas du Maghrib, il est crucial de comprendre pourquoi retarder volontairement cette prière après un long repas peut être une erreur grave aux yeux de Dieu. Premier, l'enseignement du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a enseigné que la meilleure manière d'accomplir la prière est de la faire dès que l'appel à la prière est lancé. Il a dit « Les meilleures actions aux yeux d'Allah sont la prière faite à son heure, la bonté envers les parents et le combat dans le sentier d'Allah. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Concernant le Maghrib, il a été rapporté qu'il rompait son jeûne avec quelques dattes ou une gorgée d'eau, puis se levait immédiatement pour prier. Ce comportement est une sunna claire que les croyants doivent suivre pour éviter de tomber dans le piège du retard volontaire. 2. Les erreurs courantes commises durant le mois de Ramadan. Malheureusement, de nombreuses personnes commettent des erreurs pendant le Ramadan en retardant leur prière du Maghrib pour plusieurs raisons. Prendre un repas complet avant de prier. Beaucoup mangent un repas copieux dès l'iftar, ce qui les amène à repousser la prière. Prolonger les discussions après le repas.
En famille ou entre amis, il est facile de se laisser emporter par les discussions et de ne plus voir le temps passer. Se sentir trop fatigué ou lourd après le repas. Un repas important peut entraîner une sensation de somnolence ou de paresse, rendant l'accomplissement de la prière plus difficile. Se laisser distraire par les réseaux sociaux ou la télévision. Après avoir mangé, certains préfèrent regarder la télévision, utiliser leur téléphone, ou se distraire plutôt que de prier immédiatement. Ces erreurs peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact spirituel et religieux majeur. Troisième, preuve tirée du Coran et des hadiths sur l'importance de la ponctualité dans la prière. Allah insiste dans le Coran sur l'importance de préserver la prière et de la faire à l'heure. Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Sourate Al-Baqarah, verset 238. Ce verset rappelle aux croyants qu'ils ne doivent pas négliger ou retarder leurs prières, notamment lorsqu'ils ont la capacité de les accomplir immédiatement. Un autre verset met en garde contre ceux qui retardent volontairement leurs prières. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile de la charité. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 7. Ce passage du Coran met en évidence le danger du retard volontaire de la prière et les conséquences spirituelles qui en découlent. Quatrième, les avertissements des savants sur le retard de la prière du Maghrib. Les savants de l'islam ont toujours averti contre le fait de retarder volontairement la prière sans raison valable. Selon eux, Cheikh Ibn Baz a expliqué que retarder la prière du Maghrib jusqu'à la disparition totale du crépuscule sans excuse est un péché. Cheikh Al-Albani a insisté sur le fait que la prière doit être la priorité, même en période de Ramadan, et qu'il suffit de rompre rapidement son jeûne avant de l'accomplir. Cheikh Ibn Othaymin a rappelé que ceux qui mangent longuement avant de prier risquent d'être distraits et de perdre la concentration nécessaire pour bien accomplir leur prière. En conclusion, la prière du Maghrib ne doit jamais être retardée volontairement après un repas complet. Pour préserver notre relation avec Dieu et suivre l'exemple du prophète, nous devons rompre notre jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement avant de reprendre notre repas sereinement. Ne laissons pas les distractions du repas nous éloigner de l'adoration la plus précieuse, la prière. Ce que disent les textes religieux sur l'ordre entre iftar et prière. La question de l'ordre entre la rupture du jeûne, iftar, et la prière du Maghrib a été abordée dans plusieurs sources islamiques, notamment le Coran, les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et les avis des savants. Il est donc essentiel de comprendre quelle est la meilleure approche à adopter pour suivre la voie correcte. Premier, que disent les textes religieux? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a donné une indication claire sur la manière dont il rompait son jeûne et accomplissait la prière. Un hadith authentique rapporté par Anas ibn Malik indique: le messager d'Allah rompait son jeûne avec quelques dattes fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y en avait pas, alors avec quelques gorgées d'eau. Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Ce hadith montre que le prophète ne prenait pas un repas complet avant de prier, mais se contentait d'une petite quantité de nourriture pour rompre le jeûne rapidement, puis accomplissait la prière du Maghrib avant de manger davantage. L'importance de prier à l'heure est également confirmée par un verset du Coran. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la récitation du Coran à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. Sourate Al-Isra, verset 78. Ce verset montre que chaque prière doit être accomplie à son heure spécifique, et le Maghrib ne fait pas exception. 2. L'exemple du prophète et des compagnons. Le comportement du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui,
était toujours équilibré et basé sur la modération. Il ne retardait pas la prière après un long repas, mais il ne priait pas non plus en étant affaibli par la faim. Ses compagnons suivaient également cette pratique. Ils rompaient leur jeûne rapidement, priaient le maghrib, puis prenaient le temps de bien manger par la suite. Cela leur permettait de combiner l'adoration et le bien-être du corps sans sacrifier l'un au profit de l'autre. Un autre hadith du prophète appuie cette approche. Les gens resteront sur la bonne voie tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'il est recommandé de ne pas retarder l'iftar, mais cela ne signifie pas qu'il faut prolonger le repas au point de retarder la prière. Troisième, réfutation des idées reçues sur le fait de trop retarder la prière. Certaines personnes pensent à tort que il est préférable de manger un repas complet avant de prier pour avoir de l'énergie. La prière peut être retardée tant qu'elle est faite avant l'Isha. Ces arguments ne sont pas fondés sur les enseignements du prophète. Manger un repas complet avant de prier peut rendre la prière plus difficile en raison de la sensation de lourdeur et de fatigue. D'autres disent que la prière peut être retardée après le repas tant qu'elle est accomplie avant la prière de l'Isha. Mais cette approche va contre la recommandation de prier dès que possible. Retarder sans raison valable peut entraîner une négligence et une perte progressive de la rigueur spirituelle. Quatrième, analyse des opinions divergentes. Il existe deux grandes approches concernant la question du maghrib et de l'iftar. Premier avis, rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement. Cet avis est largement recommandé car il est basé sur la sunna du prophète et permet de préserver la priorité de la prière tout en calmant la faim. Deuxième avis, prendre un repas avant de prier. Certains savants estiment que si une personne est trop affamée pour se concentrer dans sa prière, elle peut manger un peu plus que quelques dattes avant de prier, mais sans prolonger inutilement le repas. La meilleure approche reste celle du prophète, rompre rapidement le jeûne, accomplir la prière immédiatement, puis profiter du repas en toute sérénité. Conclusion, le Coran, les hadiths et les avis des savants convergent vers une même règle. La prière du maghrib ne doit pas être retardée volontairement après un repas prolongé. Le prophète nous enseigne que la meilleure manière d'agir est de rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis de prier immédiatement. Ne laissons pas nos habitudes alimentaires nous éloigner de l'adoration d'Allah. Faisons passer la prière avant tout, et Allah nous accordera sa bénédiction. Conséquences spirituelles et impact sur la foi. L'islam accorde une place centrale à la prière, qui est le premier acte d'adoration sur lequel nous serons jugés le jour du jugement. Retarder systématiquement la prière du maghrib après un long repas peut sembler anodin, mais en réalité, cela a un impact profond sur la spiritualité, la discipline religieuse et la relation avec Allah. Premier, perte progressive de la rigueur spirituelle. Lorsqu'un croyant prend l'habitude de retarder la prière sans raison valable, il commence à affaiblir son engagement religieux. En effet, la prière est censée être une priorité absolue et non un simple rituel secondaire à caser dans son emploi du temps. Allah dit dans le Coran, « La prière a été prescrite aux croyants en des temps déterminés. » Sourate An-Nisa, verset 103. Cela signifie que chaque prière doit être accomplie à son heure précise. Lorsqu'on retarde une prière pour des raisons futiles, cela peut ouvrir la porte à la négligence et à terme, entraîner une baisse de foi et une perte de connexion avec Allah. Exemple concret, un frère témoigne. Avant, je prenais l'habitude de manger un repas complet avant de prier Maghrib. Puis un jour, j'ai réalisé que souvent je traînais tellement que je priais juste avant Isha. En changeant mon habitude et en priant immédiatement après l'iftar, j'ai senti une amélioration énorme dans ma concentration et ma discipline religieuse. Deuxième impact
sur la proximité avec Allah. La prière est un moment d'intimité avec Allah, où le croyant se détache de ce monde pour se reconnecter avec son Créateur. Lorsque l'on repousse ce moment, on accorde plus d'importance à la nourriture et au plaisir terrestre qu'à l'adoration. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « La prière est la lumière du croyant », rapporté par Ahmad et At-Tabarani. En retardant volontairement la prière, on éloigne cette lumière de notre cœur, et avec le temps, cela peut créer une insensibilité spirituelle. Exemple concret, une sœur raconte « J'avais du mal à me sentir connecté dans mes prières. Un jour, j'ai décidé de prier Maghrib immédiatement après l'iftar, et j'ai remarqué que mon cœur était plus léger et que ma concentration s'améliorait. J'ai compris que retarder la prière m'éloignait inconsciemment d'Allah. » Troisième, le danger d'oublier ou d'abandonner la prière. Lorsque l'on commence à retarder une prière, on prend l'habitude de la minimiser et cela peut mener à l'oubli ou même à l'abandon progressif des obligations religieuses. Allah met en garde contre ce comportement, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset montre que ceux qui négligent la prière sont en grand danger spirituel. Même si au début, on pense la rattraper plus tard, l'habitude de retarder peut affaiblir la foi jusqu'à ce que la prière devienne une corvée ou soit oubliée. Exemple concret. Un jeune homme témoigne « J'avais l'habitude de dire « je prierai après le repas ». Et puis je regardais mon téléphone, discutais avec mes amis, et avant même de m'en rendre compte, l'heure de l'Isha arrivait. Un jour, j'ai même complètement oublié de prier Maghrib. C'est là que j'ai compris que je devais changer. Quatrième Ramadan. Un mois pour rectifier ses habitudes. Le mois de Ramadan est une opportunité précieuse pour renforcer sa relation avec Allah et adopter de bonnes habitudes spirituelles. Si l'on ne fait pas de la prière une priorité en ce mois béni, alors quand le fera-t-on ? Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Ce verset montre que le Ramadan est un mois de transformation spirituelle. C'est le moment idéal pour abandonner l'habitude de retarder la prière et revenir à la sunna du prophète. Conclusion. Retarder la prière du Maghrib après un long repas peut sembler anodin, mais c'est une habitude qui affaiblit la foi, éloigne d'Allah et peut mener à la négligence spirituelle. En prenant l'habitude de rompre le jeûne rapidement et de prier immédiatement après, on renforce sa discipline religieuse, sa connexion avec Allah et sa rigueur dans l'adoration. Faisons de la prière une priorité, surtout en ce mois béni, et ne laissons pas nos repas prendre le dessus sur notre foi. Conseils pratiques et solutions. Le Ramadan est une période où la discipline et l'organisation sont essentielles pour équilibrer les obligations religieuses et les besoins corporels. Voici quelques conseils pratiques pour gérer son iftar sans retarder la prière du Maghrib. 1. Rompre le jeûne avec modération et prier immédiatement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a enseigné la meilleure façon de rompre le jeûne. Lorsque l'un de vous veut rompre son jeûne, qu'il le fasse avec des dattes, car elles sont une bénédiction. S'il n'en trouve pas, qu'il le fasse avec de l'eau, car elle est purificatrice. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Solution : mangez 2 à 3 dattes et buvez un verre d'eau immédiatement à l'adhan du Maghrib. Dirigez-vous directement vers la prière avant de prendre un repas plus copieux. Encouragez votre famille à adopter cette habitude pour éviter les retards. Pourquoi ? Vous suivez la sunna du prophète. Vous évitez de trop manger, ce qui peut provoquer la paresse et retarder la prière. Vous accomplissez votre devoir religieux à l'heure, sans précipitation. 2. Préparer son repas à l'avance pour éviter le stress. L'un des principaux problèmes
et le manque d'organisation qui pousse certaines personnes à retarder la prière pour cuisiner ou manger trop longuement. Solution: préparez le repas principal bien avant Maghrib pour éviter de perdre du temps après l'adhan. Optez pour des plats simples et digestes afin de faciliter la prière après le repas. Fixez un temps précis entre l'iftar et la prière pour éviter les distractions. Astuce: faites un planning hebdomadaire des repas du Ramadan pour ne pas être pris au dépourvu chaque jour. Troisième, instaurez une routine spirituelle durant le Ramadan. Le Ramadan est un mois de discipline et de spiritualité. Profitez-en pour renforcer votre lien avec Allah en donnant la priorité à la prière. Solution: planifiez votre soirée en fonction des prières et non en fonction du repas. Évitez les distractions après l'iftar, téléphone, télévision, pour rester concentré sur l'adoration. Impliquez toute la famille dans une routine religieuse. Prière en groupe, lecture du Coran après Maghrib, etc. Astuce: mettez une alarme pour l'adhan du Maghrib afin de ne jamais perdre la notion du temps. Quatrième, trouvez un équilibre entre la nourriture et la spiritualité. Il est important de ne pas faire de l'iftar un moment d'excès, mais un temps équilibré où l'on nourrit à la fois le corps et l'âme. Solution: mangez en quantité raisonnable avant la prière pour éviter la lourdeur. Buvez suffisamment d'eau pour éviter la fatigue qui pourrait être une excuse pour retarder la prière. Considérez la prière comme un moment de gratitude et non comme une obligation à repousser, rappel. Et recherchez l'au-delà à travers ce qu'Allah t'a donné et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Sourate Al-Qasas, verset 77. Conclusion: l'organisation et la discipline sont essentielles pour concilier iftar et prière sans négligence. Suivre la sunna du prophète en rompant rapidement le jeûne avant de prier est la meilleure approche. Avec un bon équilibre entre besoins physiques et obligations religieuses, le Ramadan devient une période de renforcement spirituel. Ne laissons pas notre repas retarder notre prière. La nourriture nourrit le corps, mais la prière nourrit l'âme. Conclusion et message final, nous avons vu à quel point la prière du Maghrib doit être accomplie à l'heure, sans être retardée inutilement après l'iftar. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a enseigné l'équilibre parfait entre les obligations religieuses et les besoins corporels. Rappel des points essentiels: rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement. Ne pas faire de l'iftar un moment d'excès qui entraîne la négligence de la prière. Suivre la discipline du Ramadan pour renforcer sa connexion spirituelle avec Allah. S'organiser à l'avance pour ne pas avoir à choisir entre manger et prier à l'heure. Un message fort: priorisez la prière avant tout. La prière est l'acte le plus important de notre adoration. Aucun repas, aucune distraction ne devrait passer avant notre connexion avec Allah. Le Ramadan est une opportunité pour corriger nos habitudes et revenir à la discipline spirituelle. Ne commettons pas l'erreur de mettre la prière au second plan, car celui qui néglige la prière finit par négliger sa foi. Allah nous a donné un mode de vie équilibré. Respectons-le en mettant la prière avant tout. Sensibilisez et partagez le message. Si ce message vous a été bénéfique, partagez-le autour de vous. Ensemble, aidons nos proches à adopter les bonnes pratiques et à renforcer leur foi durant ce mois béni. Likez, commentez et partagez pour que cette parole atteigne un maximum de croyants. Invocation finale pour la motivation et la bénédiction, ô Allah. Aide-nous à préserver nos prières, à respecter leurs horaires et à nous rapprocher de toi durant ce mois béni. Accorde-nous la discipline et la foi pour faire de notre adoration une priorité. Amin. Que ce Ramadan soit un mois de transformation, de discipline et de bénédiction pour nous tous. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi
pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis et mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum. Qadi.